Alors, Yves Chauchard, responsable des apprentis à la section formation et développement du service du personnel de l'État de Fribourg et docteur en sciences économiques et sociales à l'Université de Fribourg. Alors c'est une étude suisse qui avait pour objectif d'évaluer le rendement de formation continue développée par différentes entreprises suisses à l'attention de leurs cadres et dans le but de développer leurs compétences alors plus, je dirais, soft, donc des compétences plus de conduite, de leadership, de management, que des compétences techniques. Et donc j'ai évalué 10 formations proposées par 6 différentes entreprises suisses. Et l'objectif de cette étude était double. Tout d'abord, calculer un rendement, donc un niveau de retour sur investissement de ces formations, d'une part, et d'autre part, essayer de comprendre pourquoi le rendement était bon ou mauvais. Donc, évaluer, déterminer les variables qui ont une influence sur ce rendement. Alors, les principaux résultats de mon étude, donc tout d'abord en termes de rendement, j'ai observé des rendements très différents d'une formation managériale à une autre. Même pour des formations qui étaient finalement très similaires, j'ai pu observer des très grandes différences. Autrement dit, des formations qui étaient très fortement rentables, avec des niveaux de retour sur investissement au-dessus des 500%. Et à l'inverse, des formations qui entraînaient des pertes, donc avec des retours sur investissement négatifs. Donc ça, c'est un premier résultat quantitatif. Puis par rapport aux variables qui expliquent ces différences de rendement, j'ai observé que beaucoup de ces variables étaient liées à l'environnement de travail des cadres formés. Donc si l'environnement de travail était positif, le rendement était positif et élevé. Et si cet environnement de travail pouvait avoir une influence négative en fait, sur ces résultats. Dans l'environnement de travail, on trouve en fait le supérieur hiérarchique qui a un rôle prépondérant. Donc ce supérieur hiérarchique peut à la fois encourager le cadre formé à modifier sa manière de travailler, ou au contraire, il peut freiner, décourager ce cadre à changer sa manière de travailler suite à la formation. Donc ça, c'est la variable la plus importante, c'est le rôle, le comportement du supérieur hiérarchique du cadre formé. Ensuite, il y a également les collègues qui ont une influence importante sur le cadre formé. Donc en fait, si le cadre a été le seul à suivre cette formation et qu'il est le seul à changer sa manière de travailler, il aura très peu de chances en fait, de réussir. Idéalement, il faudrait que ses collègues de travail aient eux aussi suivi, soit avant, soit en même temps, la même formation pour que tous ils changent un peu leur manière de travailler et de fonctionner. Donc ça, c'était par rapport à l'environnement de travail. Maintenant, c'est clair qu'il y a aussi la manière dont la formation a été conçue a aussi un impact finalement sur le rendement de ces formations. La phase la plus importante, c'est la phase d'analyse des besoins. Donc la formation doit répondre à un réel besoin pour l'organisation. Sinon, finalement, le rendement sera beaucoup plus faible. Alors nous, j'ai observé que les formations de courte durée avaient un rendement plus important que les formations de longue durée. Mais ces formations de courte durée, elles étaient aussi plus focalisées sur des compétences bien particulières, donc avaient un objectif beaucoup plus précis. Donc moi, si je devais donner un conseil aux responsables RH, aux responsables de formation, ce serait de développer des petits modules de formation vraiment ciblés sur un besoin bien spécifique pour l'organisation et pour les cadres. Par exemple, une formation à la gestion des conflits, une formation à la fixation d'objectifs ou une formation à l'entretien d'appréciation. Beaucoup plus que toute une formation de longue durée sur le leadership ou sur le management. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, je pense, qui est importante, c'est de contrôler en fait, dans chaque unité le nombre de personnes qui ont suivi la formation, puisque plus dans une même unité un nombre de cadres important a suivi la formation, meilleurs seront les résultats. Donc essayer de faire un peu une comptabilité du nombre de cadres qui ont déjà suivi une même formation.